Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. On parle souvent de ce qui est important dans la vie, ce qui a réellement de la valeur. Certaines personnes diront que le plus important est d'avoir la santé, d'autres parleront de l'amour, d'autres parleront de pouvoir, de possession, de l'argent, etc. Il est vrai qu'aujourd'hui l'argent prend une place importante dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce que pour les besoins primaires, se nourrir, se loger, se vêtir. Mais dans notre société de consommation, la possession, devient un besoin grandissant. Il est évident qu'une société qui a misé tout son fonctionnement dans la consommation ne peut rien faire d'autre que l'encourager. Cela est vital. On dit souvent que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. En gros, rien n'est parfait à 100%. Si la consommation est un bienfait pour le fonctionnement de notre société, ce n'est pas toujours le cas sur le plan humain. Lorsque l'on entend certaines personnes dire « l'argent ne fait pas le bonheur », beaucoup de personnes s'exaspèrent car cette phrase est très souvent prononcée par des personnes généralement à l'abri du besoin matériel et qui, pour rien au monde, ne voudraient se séparer de leur fortune. Comme une personne alcoolique ne peut se séparer de sa bouteille d'alcool, continue de boire en sachant que cela est dangereux pour sa santé. Mais essaie de ne garder dans cette habitude que le côté euphorisant qui lui apporte un semblant de bonheur pendant un court instant. Si avoir beaucoup d'argent permet de se faire beaucoup d'amis, ces amis sont-ils de vrais amis? Ont-ils de l'amour pour la personne ou pour l'argent de cette personne? Seules les personnes fortunées peuvent répondre à ces questions. Cela signifie, comme je l'ai dit au début, rien ne peut garantir le bonheur absolu, surtout pas les biens matériels. Ce que l'on acquiert sans effort provoque pas la même émotion que ce que l'on obtient avec beaucoup de travail et de patience. Si du jour au lendemain, il vous devient possible de tout obtenir sans attendre, vous souffrirez tôt ou tard de lassitude, vous serez blasé là où d'autres seront émerveillés. On idéalise souvent ce que l'on ne connaît pas. L'herbe est souvent plus verte chez le voisin. La richesse matérielle peut être un stimulant lorsque l'on veut l'atteindre. Elle pousse beaucoup à se surpasser, à ressortir le meilleur d'eux-mêmes, mais elle fait aussi ressortir le côté sombre chez certaines personnes. Ne voit-on pas des gens commettre des meurtres? Ne voit-on pas naître des intrigues? Tout dans le but de s'accaparer du bien d'autrui. Mes chers amis, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse dans un autre sujet, c'est-à-dire l'entraînement. Ayez le plaisir de regarder un entraînement naturel parce que la musculation, c'est la mère de tous les sports. Évidemment, je passe du coq à l'âne. Évidemment, pourquoi? Parce que je tiens à montrer que lorsque l'on fait de la musculation, on peut s'intéresser aussi à autre chose. Là, je vous ai parlé d'une réflexion que j'ai eue au sujet de l'argent. Maintenant, ce que je dis n'est pas la vérité absolue. C'est ce que j'observe, c'est mon expérience. Vous pouvez vous faire votre expérience. Alors, vous allez trouver que j'ai raison, ou peut-être vous allez trouver que j'ai tort. À vous de me le dire dans les commentaires. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dont je vais traiter, je ne sais pas, d'un sujet, n'importe lequel. On verra bien. À bientôt.